agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Kavi TV, la télévision de développement, proche des réalités, tournée vers l'avenir. Informé pour agir. Inspiré pour grandir. Rejoignez-nous sur Kavi TV. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe. Une qualification pour la Coupe du Monde en 2026 vient rapidement au mois de mars. Ça va nous permettre, si ils arrivent à achever le stade. Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe. Une qualification pour la Coupe du Monde en 2026 vient rapidement au mois de mars. Ça va nous permettre, si ils arrivent à achever. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans World Sport. Nous sommes lundi et vous avez bien fait de choisir Kavi TV. En ce lundi, nous allons nous tourner vers le Real Madrid. L'actualité oblige où une nouvelle page est en train de s'écrire de ce côté. Le Real Madrid tourne une nouvelle page tout en restant fidèle à son homme fort, Florentino Pérez, et a été réélu à la présidence du club jusqu'en 2030 et annonce déjà le retour de José Mourinho sur le banc madrilène. À quelques jours de la Coupe du Monde, plusieurs grandes nations poursuivent leur préparation avec des fortunes diverses. La France est tombée face à la Côte d'Ivoire, le Brésil a assuré contre l'Égypte, tandis que l'Espagne continue de chercher ses repères. Entre gouvernance, ambition sportive et dernier réglage avant le mondial, nous allons analyser tout cela avec notre consultant du jour. C'est parti pour World Sport en ce lundi. On débute cette émission en Espagne. Malgré une saison mouvementée et de nombreuses critiques ces derniers mois, Florentino Pérez conserve la confiance des socios madrilènes. Réélu président du Real Madrid jusqu'en 2030, l'homme fort du club entend poursuivre son projet et vise déjà une 16e Ligue des Champions.
Plus encore, il a confirmé l'arrivée de José Mourinho sur le banc madrilène, un retour qui ne laisse personne indifférent. Alors, cette réélection est-elle celle de la stabilité ou celle d'un nouveau départ? De tout cela, nous allons en parler avec notre consultant du jour, Youssouf Kamara. Bonjour, monsieur Youssouf. Ouais, bonjour Jean, j'espère que vous allez bien. Oui, nous portons très bien. Ah, ok, Dieu merci, Dieu merci. On est lundi, il faut garder le punch. Il faut bien démarrer la semaine. J'espère aussi, vous êtes en forme. Ouais, ça va, alhamdulillah, je suis en super forme. Alors, on va rester dans l'actualité. L'info est tombée tard, disons, en début de soirée hier, la réélection de Florentino Pérez. Est-ce que pour vous c'est une surprise déjà? Bon, non, ce n'est pas une surprise parce que ce qu'il a fait pour le Real Madrid, c'est trop. Depuis son arrivée au Real Madrid en 2000, il y a de cela 26 ans. Donc, il a remporté avec le Real Madrid 37 trophées. Et ça, c'est pas petit. Donc, il compose 7 Ligues des Champions, 7 Coupes du Monde des clubs, 7 Super, comment dire, 7 Ligas. Donc, je peux dire ce qui comptabilise au total 37 trophées. Donc, ce n'est pas petit. C'est lui qui a fait de ce qu'est le Real Madrid d'aujourd'hui. Parce que c'est grâce à lui, Real Madrid a été le meilleur club, le plus riche actuellement. C'est grâce à lui, dès son arrivée, il a fait des grands recrues comme, comment dirais-je, Luis Figo, Zinedine Zidane. Il a recruté des grands joueurs. Jusqu'à maintenant, là, il est là-dessus. Nous voyons actuellement quelques rumeurs qui circulent sur l'arrivée de Olysée. Jusqu'à présent, malgré qu'il a Mbappé encore, il cherche encore de faire venir Olysée aussi. Ça veut dire qu'il poursuit sa route aussi, tu vois. Donc pour moi, c'est une bonne initiative du fait qu'il soit aussi à la tête du Real Madrid. Parce que dès son arrivée, il a beaucoup fait pour le Real Madrid. Oui, alors, oui, il a beaucoup fait pour le Real Madrid. Vous avez rappelé le nombre de titres engrangés depuis qu'il est à la tête de cette équipe du Real Madrid. Mais sur ces 2 dernières saisons, il est vraiment critiqué pour certains choix qu'il aurait eu à faire ou qu'il n'a pas eu à faire. Et c'est pourquoi ce challenger, Enrique, avait une certaine audition auprès de quelques socios. Est-ce que l'écart entre les deux, l'écart par rapport au suffrage récolté n'est pas surprenant au vu de ces 2 dernières saisons plutôt compliquées parce qu'il est taxé par certains comme étant vieillissant? Bon, dans la vie, il faut noter qu'il y a le bas et le haut. Donc, ces moments-là peuvent arriver. Donc, moi, je peux dire dans ces 26 ans de règne-là, ces 2 ans ne feront rien. Bien qu'il y ait des malententes entre l'équipe, mais il est à la disposition maintenant de régler les choses parce que vu que nous voyons le recrutement de José Mourinho, donc nous pensons il veut voir un nouveau changement au côté du Real Madrid. Parce que je me rappelle bien, ça a été le cas du fait que Carlo Ancelotti a quitté le Real Madrid malgré ses efforts, mais il ne voulait pas, Pires ne voulait pas du tout. Mais malheureusement, comme il ne s'y comprenait pas, là, on ne peut pas être devant la décision d'une personne. Donc, raison pour laquelle il est parti, parce qu'il voulait donner la chance aux enfants. Et le président, il avait opté pour Mbappé et malheureusement pour lui, ça n'a pas marché. Mais nous espérons que les choses vont se passer à la longue très bien. Parce que là, les joueurs sont très bien engagés. Oui, les joueurs sont très bien engagés. Florentino Pérez réélu jusqu'en 2030. Deuxième meilleur résultat électoral de l'histoire de ce club. Enrique Riquelme battu au scrutin. José Mourinho officiellement annoncé comme futur entraîneur. Et puis, objectif affiché dès hier, conquérir la 16e Ligue des Champions et du côté du Real. Alors, on va rester sur cette première grande... C'était attendu dans les tuyaux par rapport à cette nomination et c'est confirmé. José Mourinho au Real, quelle lecture vous faites de ce retour du Special One? Bon, pour moi, c'est une grande décision que Florentino Pérez a eu à prendre. Parce qu'avec une telle équipe, il faut un coach qui prend sa décision, un coach qui met dans la tête qu'il est au-dessus des joueurs. Mais dès que les joueurs se sentent au-dessus d'un coach, ça ne peut pas marcher. Ça a été le cas entre les joueurs du Real Madrid et Xabi Alonso. Et identique aussi avec Albert Lois.
Donc je pense bien avec Mourinho, là, les joueurs dans leur tête mentalement d'abord, ils ont peur. Donc la psychologie les frappe actuellement avec l'arrivée de Mourinho. Je pense bien que c'est une bonne décision pour le Real Madrid. Oui, donc vous estimez que le Real avait vraiment besoin d'un homme à poigne, d'un homme d'expérience comme José Mourinho. Exactement. Est-ce que le Real n'a pas aussi besoin d'un véritable tacticien qui soit à la mode? Mourinho, il a fait son temps, mais depuis un peu plus de 10 ans, ce n'est plus le Mourinho d'antan qu'on connaissait. Oui, je pense bien qu'il va tirer seul parce qu'actuellement, je vois ils sont à la tâche de faire tout pour que leurs anciens joueurs soient parmi, comment dirais-je, le regroupement de José Mourinho. Il voulait que le Pepe soit là. Donc je pense bien que c'est des remaniements qu'ils sont en train de mettre en place pour qu'un ancien joueur du Real Madrid vienne aider José Mourinho. Parce qu'on voit avec sa carrière, et Pepe aussi connaît mieux aussi le Real Madrid, vu qu'il a passé un beau temps là-bas. Je pense bien avec l'air duo, ils pourront se comprendre. Oui, donc vous pensez qu'en étant aidé par Pepe, qui a aussi un sang si chaud que le sien, exactement. Se souvient tous de ce duo lors du premier passage de José Mourinho au Real à l'époque Pepe. Vous savez pourquoi je dis que ça serait une bonne décision? Parce qu'on dit souvent que pour franchir la mer, il faut demander d'abord à ceux qui ont déjà franchi. Donc je pense bien Pepe connaît mieux le Real Madrid. S'ils vont se côtoyer entre les deux, je pense bien que ça pourra changer la physionomie du Real Madrid. Ça pourra changer la physionomie du Real Madrid. Oui, hormis aujourd'hui l'arrivée de José Mourinho, il y a aussi d'autres annonces par rapport à d'autres recrutements qui sont prévus avec ce Real-là. Il y a Dumfries qui est déjà confirmé, il y a Konaté qui est confirmé aussi, mais il annonce une grande star qui va débarquer, dont l'on se fera dès demain. Avec, il y a déjà 150 millions sur. Il n'a pas dévoilé le nom de la star. Mais vous, est-ce que vous avez le fleur de nous dire oui, c'est possible que ce soit un tel ou un tel? Pour le moment, l'info que nous voyons, je pense bien que ça sera le joueur du Bayern Munich, Michel Olise. Mais est-ce que c'est... Oui, il y en a certains qui parlent aussi de Vitinha ou de Neves. Voilà. Du mais Vitinha et Neves, et déjà, ils ont affirmé qu'ils ne vont pas quitter le Paris Saint-Germain. Oui, mais tout le monde ne peut pas refuser 150 000 la table. C'est bien beau de dire non, mais... Ouais, ça aussi, ça joue. L'argent ouvre des portes. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on joue le football. Voilà, donc ils vont chercher. Mais je vois avec l'engouement qu'ils ont actuellement, je ne pense pas s'ils peuvent quitter actuellement là-bas. Parce que les aides, ils ont qu'ils vont rester. Neves et Vitinha. Donc, vous parlez plutôt du côté de Olise. Est-ce que Olise, pour 150 millions, peut-être un peu plus, est-ce que ce n'est pas cher payé? Bon, pour moi, ce n'est pas cher payé parce que vu ses parcours, ce n'est pas cher payé. Mais pour moi, ça ne serait pas un bon recrue pour le Real Madrid. Avec cette ligne d'attaque, ça serait très très difficile. Ouais. Oui, donc vous estimez que ce n'est pas un bon choix, mais que c'est probablement le choix sur lequel se porte la décision de Florentino Pérez, nouvellement réélu à la tête du Real Madrid. Quant à nous allons continuer ce débat et on va se projeter sur la Coupe du Monde qui débute cette semaine, maintenant dans quelques jours, mais on va évoquer quelques matchs amicaux de quelques grandes nations du football. On fait un petit break et on revient pour continuer le débat. Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe. Une qualification pour la Coupe du Monde en 2026 vient rapidement au mois de mars. Ça va nous permettre, si ils arrivent à achever le stade du 28 septembre. Mais ça lui permettrait de se frotter à des très grands joueurs, l'un des meilleurs au monde.
À quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde 2026, les grandes nations multiplient les matchs amicaux, mais les résultats enregistrés ces derniers jours montrent que rien n'est encore figé. La France a été surprise par la Côte d'Ivoire, le Brésil a confirmé ses ambitions face à l'Égypte et l'Espagne continue de chercher la bonne formule. Des résultats qui donnent déjà quelques indications sur l'état de forme des favoris. Alors, nous, on va rester sur la France, sur les Bleus qui se sont inclinés à domicile à Nantes face à la Côte d'Ivoire. D'abord, le but de Ryan Cherki, ensuite, égalisation de Guela Doué, le grand frère de Doué du côté du PSG, et puis but victorieux de Ahmad Diallo, match disputé à Nantes, comme je le disais tout de suite. Est-ce que pour vous, c'est une surprise de voir les Ivoiriens s'imposer face à l'équipe de France? Bon, pour moi, ce n'est pas une grande surprise, mais il faut savoir que ce sont des matchs amicaux. Donc, il ne faudrait pas qu'on les prenne en compte. Les matchs amicaux oui, c'est des matchs amicaux. Oui, mais on est à quelques jours de la Coupe du Monde. Oui, c'est bien, mais actuellement, Dessam, il est en remaniement de voir quelle ligne d'attaque il faut faire jouer. Parce que dans les matchs amicaux qu'il a joué, il n'a pas fait jouer comme Dembélé. Et je pense bien... Oui, les Parisiens n'ont pas joué. Voilà, je pense, c'est de les laisser pour se reposer un peu. Mais je sais que le match amical qui vient là, il a dit que Dembélé va commencer. Vous voyez maintenant, voilà, là actuellement ils sont à remaniement. Oui. Alors, vous ne pensez pas qu'il faille s'inquiéter de cette défaite pour les Bleus? Pour vous, ils restent les favoris ou l'un des favoris de la Coupe du Monde. Pas besoin de s'inquiéter. Ouais, non, c'est très très inquiétant parce que là, il faut essayer maintenant de corriger ces erreurs dès maintenant là, parce que nous sommes au dernier virage de la compétition. Donc, il faudrait qu'on cherche à corriger certaines erreurs avant la Coupe du Monde. Avant la Coupe du Monde, oui, il y a Tchouaméni qui déclarait à la fin de la rencontre, oui, ça fait mal de perdre, mais ne vous inquiétez pas, nous serons prêts le jour-ci. Ah oui, s'il affirme comme ça, c'est un joueur très très engagé et déjà moi je porte... L'un des leaders de cette équipe maintenant. Voilà. Et moi je porte entièrement la confiance sur cette équipe de la France avec l'accompagnement de Didier Deschamps. Je sais que cette équipe l'année-là aussi, elles iront loin. Elles iront loin avec l'accompagnement de Didier Deschamps. Alors revenons la prime au vainqueur, la Côte d'Ivoire. Peut-être qu'on n'en parle pas assez, mais bon. Est-ce qu'il faut véritablement nous dire que la Côte d'Ivoire peut aussi, comme le Maroc, peut aussi faire un bon parcours pour cette Coupe du Monde qui arrive? Oui, pour commencer, je dirais d'abord toutes les équipes qui sont qualifiées en Afrique peuvent partir loin dans cette compétition de la Coupe du Monde. Même la Tunisie qui en a pris 5 face à la Belgique. Oui. Je porte confiance entièrement à ces équipes africaines parce que... Vous leur portez confiance ou bien vous espérez qu'elles puissent faire un bon résultat? Oui, j'espère bien qu'elles feront un bon résultat. Pour rester sur cette équipe de la Côte d'Ivoire, oui, vous tentiez de minimiser cela, mais là on jouait en France. Ce qui veut dire que les Français étaient, eux, à domicile, les Ivoiriens à l'extérieur, s'imposer face à une équipe finaliste de la dernière Coupe du Monde. Mais il ne faut pas aussi ridiculiser cette formation de la Côte d'Ivoire. Nous espérons les voir loin parce que là, avec la capacité de ces joueurs et de ces attaquants, donc ils prouvent tactiquement qu'ils sont bons. Qu'ils sont bons. Alors, faut-il relativiser ce résultat compte tenu du contexte actuel? On est à quelques jours de mondial. Il y a eu pratiquement, il a changé le 11 entrants pour faire entrer d'autres joueurs du côté de la France. Faut-il relativiser ce résultat et ne pas prendre comme du pain béni? C'est ce que je le répète encore. Le 17 formation de la France, Deschamps, il est là en train d'essayer ses attaquants, comment ça se va. Parce qu'avec cette ligne d'attaque qu'il a comme ça, c'est pas facile de choisir. Parce que chacun de ces joueurs se démarque pas mal. Donc il faudrait qu'il cherche réellement qui peut faire l'affaire au moment voulu. Oui. Alors, j'espère que la régie va nous afficher les numéros
ici sur lequel les auditeurs et téléspectateurs peuvent nous appeler pour donner leur avis quant au sujet que nous sommes en train de débattre. Et ça sera sur les 629 95 67 67 ou encore sur le 666 96 74 91. À partir de 8h30, vous pouvez nous appeler et donner votre avis sur la réélection de Florentino Pérez à la tête du Real jusqu'en 2030 ou encore les matchs amicaux d'un côté celui de la France face à la Côte d'Ivoire, l'équipe du Brésil qui s'est imposée face à l'Égypte ou encore l'Espagne qui a été tenue en échec face à l'Irak. Nous on continue le débat et on va aller du côté du Brésil qui a affronté l'Égypte et qui s'est imposé 2-1. Vous me direz que part dans la douleur, mais le Brésil continue. Deuxième match amical, deuxième victoire. Mine de rien, Neymar toujours blessé. Le Brésil commence à reprendre confiance. Oui, exactement, c'est ça. Parce que avec l'accompagnement, le leadership de Carlo Ancelotti, je pense bien qu'il pourra très bien mettre l'équipe là en place. Parce que c'est une équipe jeune qui a besoin de beaucoup plus d'expérience. Là, je pense bien ça ira très bien pour eux. Ça ira très bien pour eux. Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être minimiser cette autre victoire parce que l'Égypte n'est plus l'Égypte qu'on a connue dans les années? Oui. Il y a toujours Salah, mais ce n'est plus le Salah d'il y a 5 ans. Ouais, il y a l'âge qui est avancé et tout le temps, il y a la fatigue aussi qui est là. Donc, cette formation brésilienne, elles sont très fortes. Alors, pour rester sur ce Brésil-là, est-ce que vous les mettrez parmi les favoris pour vous? Oui, à chaque Coupe du Monde, le Brésil fait partie des équipes favorites. Chaque Coupe du Monde. Oui, mais le dernier sacre du Brésil remonte à 2002. Oui. J'ai dit à chaque participation du Brésil, ils font partie des équipes favorites à chaque année. Parce que là, ils regorgent des stars. Donc, il faudrait qu'elles soient parmi les équipes favorites de la compétition. Oui, d'accord. Mais est-ce que le Brésil a toujours ces stars dont on parle là? Oui, il y a toujours Neymar, il y a Vinicius, il y a un peu Rafinha, mais ce n'est plus Ronaldo Nazario da Lima, Ronaldinho, Carlos, ainsi de suite. Ce n'est plus le même nom quand même. Mais à leur époque, c'était garni des grands joueurs et ce n'est pas la même chose comme actuellement. Voilà, actuellement, il faudrait un joueur qui prend sa responsabilité parce qu'en ce moment, il y avait Ronaldinho, il y avait Ronaldo. Si ça ne marche pas, il pouvait se comprendre, se compléter. Mais je pense bien que ça ira bien avec cette formation de la nouvelle génération. Pour rester sur ce Brésil-là, vous avez parlé de stars, où je sais que vous faites allusion à Vinicius, à Rafinha, quelque part à Henrique, mais dans la charnière centrale, derrière, il y a eu une erreur, une bourde de l'un des leaders de cette équipe, Marquinhos. Est-ce que ce n'est pas inquiétant à quelques jours de la Coupe du Monde? Oui, même si ça marque les vents, si ça encaisse, ce n'est pas évident d'aller au bout d'une compétition. Ouais, c'est très très inquiétant pour cette formation du Brésil, mais je pense bien ils pourront gérer ça après. Parce que là, nous savons que Marquinhos c'était un doyen de cette formation. Oui, qui vient récemment de prendre sa deuxième Ligue des Champions en 2 saisons. Voilà. C'est un doyen, donc je pense bien que peut-être ils vont voir comment le remplacer. Oui. Il y a eu un joueur qui n'était pas attendu parmi les buteurs, parmi les stars de cette équipe, c'est Henrique. Qui est un joueur qui appartient au Real, mais qui a fait une deuxième partie de saison du côté de Lyon. Buteur, est-ce que peut-être ce n'est pas le joker qu'on n'attendait pas du tout qui est en train de naître là? Oui, exactement, c'est ça. Parce qu'au moment où il était au Real Madrid, là-bas, il n'avait pas beaucoup plus de temps. D'ailleurs, c'est l'une des raisons qui a fait qu'Ancelotti a quitté le Real Madrid, parce qu'il voulait donner la chance à Hendrick. Mais malheureusement, pour le président du club, ils ne se sont pas compris. Mais je pense bien, avec l'opportunité qu'il a eue en France,
Et il a eu de s'en procurer dedans. Et là, le fruit du travail, ça a montré parce qu'actuellement, et maintenant, là, on n'espérait pas le voir à la Coupe du Monde. Mais vu ses performances, parce que le football, c'est le terrain, surtout, c'est la réalisation. Voilà, vu ses performances, donc Ancelotti était obligé de l'appeler. Donc je pense bien s'il continue là-dessus, il va s'imposer devant les grands. Il va s'imposer devant les grands. Oui, la concurrence est très rude du côté du Brésil, mais c'est un joueur qui sait mettre des buts et ça aide énormément. C'est ça le rôle d'un attaquant. Un attaquant, c'est un finisseur. Donc c'est un réalisateur, surtout avec cette équipe. On a besoin d'un réalisateur, surtout c'est le réalisme qui compte avec ces grandes compétitions-là. Parce qu'il se peut que dans un match, on gagne une seule occasion. Et si on n'a pas un réalisateur qui est à la hauteur, qui doit rater d'abord 20 occasions avant de marquer un. Donc on aura forcément donné la chance aux joueurs qui feront la possibilité pour l'équipe. Peut-être pour finir sur ce Brésil-là, Neymar toujours blessé, mais toujours là dans le groupe et tout. Est-ce que vous pensez, vous êtes dans l'esprit de Carlo Ancelotti, que c'était le bon choix d'envoyer Neymar dans cette équipe, malgré qu'il soit blessé? Bon, nous avons tous suivi. Moi, je pense bien, l'idée ne vient pas de lui. Donc, il a été obligé par le public, parce que Neymar, c'est un joueur qui est aimé partout. Donc, si on prend réellement par les performances... Est-ce que l'amour du public suffit? Oui, ça fait partie, c'est l'une des raisons, parce que le public joue le 12e joueur sur le terrain. Voilà, donc c'est l'une des raisons qui a fait qu'il a fait appel à Neymar Junior. Sinon, normalement, en tenant compte de ses performances, il ne doit pas être parmi cette formation du Brésil pour participer à la Coupe du Monde. Normalement. Alors, au vu de la configuration de ce qu'on a vu dans ces deux matchs amicaux du Brésil, est-ce que Neymar a sa place dans cette équipe? Là, dans le 11, surtout. Normalement, dans la réalité du football, il n'a pas sa place dans cette formation, surtout en étant titulaire. Mais vu que c'est le doyen, peut-être c'est lui qui sera le moteur des joueurs qui sont sur le terrain, parce qu'il est aimé même par les joueurs. Donc peut-être sa présence pourra faire l'impact aux adversaires. En même temps, pour finir, quand on commence à parler de Neymar, on parle d'une grande star. Donc on évoque pratiquement tous les sujets. C'est le joueur le plus riche, le plus cher au marché. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que sa seule présence ne joue pas psychologiquement contre les adversaires? Parce que depuis qu'il n'est pas là, il n'y a personne qui a pris sa place. On est d'accord dans cette équipe du Brésil. C'est pourquoi on fait appel à ces grands. Parce que déjà, leur impact sur le terrain, ça joue sur l'adversaire. Dès qu'on voit, on joue avec Neymar, là, psychologiquement, l'adversaire est battu dans la tête. Mais voilà, mais on sait tactiquement ce qui est là. Et ils ont des expériences. Donc, c'est l'une des raisons qui fait qu'on appelle des grands. Alors, dans 3 minutes, vous aurez l'occasion de nous appeler et nous dire ce que vous pensez de la réélection de Florentino Pérez à la tête du Real Madrid, ou encore des matchs amicaux, notamment de la France qui s'est inclinée face à la Côte d'Ivoire, du Brésil qui s'est imposé face à l'Égypte et de l'Espagne qui a été accrochée par l'Irak. Et ça sera sur le 629 95 67 67 ou encore sur le 666 96 74 91 dans 3 minutes à 8h30 minutes. On va continuer à parler de ces matchs amicaux, mais maintenant on va parler de la Roja, de l'équipe d'Espagne qui n'a pas réussi à faire mieux qu'un nul face à l'Irak. Une équipe de Roja largement remaniée qui continue de chercher des automatismes avant le début de la compétition. Est-ce inquiétant pour les champions d'Europe? Ouais. Vu le départ, c'est très très inquiétant. Parce que nous voyons, Lamine Yamal n'est pas toujours il n'est pas revenu. Voilà, jusqu'à présent. Pedri n'était pas là. Et le minimum de temps qu'il va venir, est-ce qu'il sera au même niveau que ses coéquipiers? Donc ça serait l'une des facteurs qui pourra les affaiblir un peu. Voilà. Et l'absence de Pedri aussi. Vous voyez comment ça se joue sur l'équipe. Donc ils doivent être très très attentifs. Et ils n'ont pas aussi un bon attaquant qui concrétise rapidement des opportunités. Nous savons tous Ferran Torres, il a beaucoup plus d'opportunités avant de réaliser un. Voilà.
Alors, est-ce que ce résultat ne s'explique pas peut-être par l'absence de ce cadre dont vous parlez, de Pedri, qui est l'un des meneurs de cette équipe-là, et de Lamine Yamal, qui est tout simplement le meilleur joueur de cette équipe? Ça prouve exactement parce que Lamine Yamal, s'il ne marque pas, il fera marquer. Là, c'est sa plus grande force. Donc, son absence va jouer. Et comme on dirait l'autre, la Nico Williams aussi, qui n'est pas, comment dirait, actuel, comme nous avons vu dans les années précédentes. Il a passé une saison compliquée. Voilà. Donc, ça joue forcément sur cette formation de l'Espagne. Le fait nul face à l'Irak à domicile, mais ils n'ont pas perdu à l'absence de quelques cadres de cette équipe, à remanier pratiquement tout l'effectif. Ce qu'il ne faudrait pas relativiser ce mini-échec. Ouais, là, il faut prendre des dettes. Parce que vu leur première prestation là, c'est pas vrai convaincant. C'est pas rassurant. C'est pas convaincant. Parce que affronter ces grandes formations là, parce que nous voyons la ligne d'attaque de France, là, c'est autre chose. Oui, est-ce qu'on aborde un match face à l'Irak de la même manière qu'on aborde un match face à l'équipe de France? Pas du tout. Ça ne serait pas les mêmes choses. Parce que là, tu es obligé de te mettre dans le contexte. Oui. Mais normalement, il devrait battre l'Irak. Mais comme c'est le football aussi, tout ils ont un effectif pour battre l'Irak. Voilà. Mais finalement, c'est pas sorti comme ça. Ce n'est pas sorti. Alors, c'est l'heure des auditeurs et téléspectateurs sur l'antenne. Vous pouvez nous appeler sur le 629 95 67 67 ou encore sur le 666 96 74 91. Pour évoquer la réélection de Florentino Pérez à la tête du Real et l'annonce de l'arrivée de José Mourinho à la tête de l'équipe première du Real Madrid ou encore des matchs amicaux. Bonjour, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Bonjour, c'est Ousmane. Ousmane Taouya, le premier à l'antenne. Bienvenue Ousmane. Je peux le radio, tu peux me rappeler. On parle de la réélection de Florentino Pérez à la tête du Real. Oh. Avec quoi? Ça seulement. Oui, avec les matchs amicaux, la défaite de la France face à la Côte d'Ivoire, la victoire du Brésil face à l'Égypte ou encore l'Espagne qui a été tenue en échec face à l'Irak. Oh. Non, Côte d'Ivoire, c'est les deux équipes nationales africaines. France, tous les joueurs, c'est des Africains. Côte d'Ivoire, c'est des Africains. C'est des binationaux. Quand tu as des binationaux, tu vas avoir de bonnes équipes. Oui. En même temps, Théo Hernandez n'est pas africain non plus d'origine. Tout ça là, c'est des joueurs d'origine africaine. On peut parler ça. Regarde toute l'équipe là, c'est les Noirs. Oui, mais ils ne sont pas nés en Afrique non plus. C'est des Africains. Même ils sont nés là-bas, c'est des binationaux. Quand tu as des bons milieux nationaux, tu n'as pas peur de l'équipe du monde. Vous pensez toujours que l'équipe de France fait partie des favoris de cette coupe? Moi, je pense cette année, les Africains, je ne sais pas quelle équipe va aller. Donc, vous misez sur une équipe africaine? Moi, je mise sur une équipe africaine qui va aller au final. Je ne sais pas avec quelle équipe. Mais je pense que l'équipe va aller au final. Oui, j'aimerais avoir le même espoir que vous. Et croisons les doigts. La dernière fois, il y a une équipe africaine qui est arrivée en demi-finale. Peut-être que la marche en avant, ce serait de prendre la compétition. Cette fois-ci, c'est pour remporter la coupe. Bon sens à nos équipes africaines. Je ne sais pas de quelle équipe va remporter, mais je sais qu'on va aller au final cette année. On va aller en finale. Alors, bon sens à les équipes africaines. Pour une fois, nous avons 10 représentants. C'est une première et peut-être que ça sera l'occasion de prendre cette compétition. On ne sait jamais. Dans le football, tant qu'on est sur le terrain, il y a une chance. Merci Ousmane. On espère te retrouver à partir de demain. J'avais même dit ça. J'ai dit c'est une photocopie. Oui. Oui, tu n'y croyais pas. Tu te disais que c'était une élection juste pour une élection. C'était une photocopie. Merci Ousmane. On va donner la chance à d'autres de s'exprimer sur ces thématiques. On espère te retrouver demain. Est-ce qu'on a quelqu'un au bout de la ligne? Non, pour le moment, on continue à évoquer cette équipe d'Espagne avec le retour annoncé de Pedri qui a été reposé dans cette rencontre et Lamine dont l'entraîneur affirme qu'il sera prêt pour le premier match de cette Coupe du Monde. Est-ce qu'on va espérer
une équipe d'Espagne transfigurée pour cette Coupe du Monde? Parce que c'est les champions d'Europe en titre. Oui, c'est les champions d'Europe en titre, mais moi, je pense bien l'équipe d'Espagne ne sert. Et je doute beaucoup sur cette formation de l'Espagne parce que ce sont les pliés qui ne sont pas en jambes comme ça. En prenant comme Lamine Yamal, il n'est pas en super forme. Et comment dirais-je, Nico Williams, Pedri et Rodri. Donc, Pedri a été reposé, il n'est pas blessé. Voilà. Et Rodri, donc je pense bien ce sont les pliés de l'Espagne. Donc la Chine ne serait pas en jambes. C'est pas. Vous pensez que ça sera difficile pour les Espagnols? Ce sont les pliés. Oui. Voilà. Alors, rappelons que depuis pratiquement 2010, l'équipe d'Espagne n'a pas réussi à remporter un match à élimination directe dans une Coupe du Monde. Ça sera le défi de cette année. On va rester sur Lamine Yamal qui annonce ses ambitions pour cette Coupe du Monde. Il vise carrément le Graal et il espère qu'en remportant la Coupe du Monde, il pourrait éventuellement prendre le Ballon d'Or. Est-ce que vous y croyez? Vous y croyez à une bonne Coupe du Monde de Lamine Yamal? Mais il faut savoir que, comment dirais-je, le Ballon d'Or ne se limite pas seulement à la Coupe du Monde. Ça suit tous tes parcours. Donc, s'il fait une bonne performance lors de cette Coupe du Monde et que, comment dirais-je, cette équipe de la France n'arrive pas loin, peut-être qu'il sera à la hauteur. Mais si la France aille loin, ça c'est très très difficile pour lui. C'est très très difficile. Alors, je rappelle qu'on est dans le temps des auditeurs et téléspectateurs. Vous pouvez nous appeler sur le 629 95 67 67 ou encore sur le 666 96 74 91 pour évoquer les sujets du jour. La réélection de Florentino Pérez à la tête du Real. Et puis les matchs amicaux, notamment la France qui s'est inclinée face à la Côte d'Ivoire, du Brésil qui a battu l'Égypte ou encore de l'Espagne qui a été tenue en échec face à l'Irak. En restant sur cette équipe d'Espagne, on a vu un remaniement et c'est le gardien du Barça, Juan Garcia, qui était dans les buts. Il a commis une bourde. Certains l'annonçaient comme étant le titulaire de cette équipe du Barça. Est-ce qu'il grille là l'une de ses chances de prendre la place de titulaire dans cette équipe de l'Espagne? Ouais, mais pour le moment, il ne peut pas être le premier gardien devant l'autre Raya. Vous voyez? Donc, sauf que jusqu'à maintenant, le gardien préféré du coach, c'est celui de l'Atlético Bilbao. C'est pas ça. Et il ne faut pas ignorer aussi le parcours de Garcia. C'est le meilleur. Voilà. Garcia est le meilleur gardien du championnat d'Espagne. Voilà. Et puis Raya est le meilleur gardien de la Ligue des Champions. Voilà, donc ils ont des gardiens là-bas, des bons gardiens. Donc ils doivent juste, comment dirais-je, Raya comme premier gardien. Et pour le moment, Garcia va encore gagner beaucoup plus d'expérience. Parce que vu le parcours de Raya dans cette Ligue des Champions, il a fait un bon parcours. Il a fait un bon parcours, une très belle saison, champion d'Angleterre, finaliste de la Ligue des Champions. Oui, Raya a fait une saison exceptionnelle. Il fait, si la défense d'Arsenal est solide, c'est grâce en partie aussi à la solidité du gardien de but. Pour rester sur cette équipe d'Espagne, on va évoquer la défense. La paire qui semble annoncée, on a quelqu'un, semble-t-il, au bout de la ligne. Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis Frigiami. Oui. Je veux que vous me parlez de Kidi National là, qui a un second match. Oui. National. Oui, absolument. On va en parler. On va en parler. Sûrement, certainement. Certainement. Vous savez, à l'approche de la Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde. Vous êtes parti, apparemment. Oui. Merci. Il semble que la paire annoncé en défense du côté de l'Espagne, c'est Cubarsí et Laporte. Est-ce qu'on parle là d'une véritable solidité? Laporte, oui, était un excellent défenseur, mais il a fait un tour du côté de l'Arabie Saoudite. Là, il revient. Est-ce qu'il n'est pas trop vieillissant? Voilà, il est vieillissant, mais il faut savoir que les grandes compétitions là, c'est pour les joueurs qui ont beaucoup plus d'expérience. Dans les grandes compétitions là, c'est pour les joueurs qui ont beaucoup plus d'expérience. Mais avec l'accouplement de Cubarsí, donc je pense bien que ça pourrait aller. Ça pourrait aller. Il y a une dose d'expérience et une dose de jeunesse. Oui, c'est un bon mélange pour une défense. Est-ce qu'on a quelqu'un au bout de la ligne?
Pour rester, pour peut-être clore sur ces sujets-là, je vais essayer d'avoir votre pronostic pour vous, qui est l'ultime favori de cette Coupe du Monde qui arrive dans quelques jours. Là, c'est très très difficile à deviner parce que toutes les équipes sont bonnes. Toutes les équipes qui sont parties à la Coupe du Monde, elles sont prêtes. Donc c'est très très difficile à pronostiquer. Alors, la France, mais pour le moment, la France, l'Espagne, le Brésil, l'Argentine, pour le moment, l'Angleterre, le classement de FIFA pour le moment. Il y a le classement FIFA, il y a votre favori à vous. Bon, là, c'est très très difficile pour moi de deviner car les équipes sont prêts. Donc, toutes les équipes sont prêtes et il ne veut pas se lâcher quant au pronostic de cette Coupe du Monde qui arrive. C'est la fin de ce numéro de World Sport en ce lundi 8 juin 2026. Nous retiendrons aujourd'hui la réélection de Florentino Pérez à la tête du Real Madrid et l'enseignement des derniers matchs de préparation avant la Coupe du Monde. Merci Youssouf de nous avoir accompagnés ce matin et merci à vous qui nous avez suivis ce matin et les programmes de Kavi continuent. Merci à vous et passez une excellente journée.